Étudier le sens de variation d'une suite, ça se finit concrètement, très souvent, avec un tableau de variation. Donc tu vas remplir ce tableau-là avec plusieurs étages et ça se passe en 5 étapes. La première étape, c'est de définir déjà l'ensemble de définitions de la fonction. Très souvent, l'énoncé te donne, mais si l'énoncé ne te donne pas, il va falloir que tu calcules toi-même et pour ça, tu vas faire référence aux fonctions de référence. Ça te permet de remplir la première ligne. Dans ce cas ici, la fonction est polynomiale, elle est super sympa, l'ensemble de définitions c'est R, tu peux donc placer moins l'infini, A plus l'infini pour l'étage de x. Deuxième et troisième étape, tu vas calculer la dérivée de la fonction et étudier son signe. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, souviens-toi de la propriété archipuissante que tu vas très souvent utiliser, qui te dit que lorsque la dérivée de la fonction est positive sur un intervalle, alors la fonction est croissante sur cet intervalle. Et par opposition, lorsque la dérivée est négative sur l'intervalle, la fonction est décroissante dessus. Donc c'est pour ça que dans une deuxième étape, on va calculer la dérivée de la fonction. Mais tout d'abord, il va falloir justifier l'ensemble de dérivabilité. En gros, c'est dire où est-ce que tu as droit de dériver la fonction. Ici encore, la fonction, c'est un polynôme, donc c'est très simple. Elle est dérivable partout sur R. Donc il faut mentionner ça sur ta copie. Ensuite, tu vas dériver f. Le calcul ici de f' est relativement simple. Il s'agit d'une addition de termes qu'on va dériver terme après terme. Pour le premier, 2 tiers fois, lorsque je dérive x au cube, je descends le 3. Il me reste x puissance 3 moins 1, donc 2. Deuxième terme, moins 1 demi fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Troisième terme, moins 3 fois la dérivée de x, c'est 1. Et enfin, à la fin, 1, c'est une constante, je dérive, ça donne 0. Je n'écris donc rien. Je simplifie chaque terme ici, les 3 s'en vont, les 2 aussi. Il reste 2x au carré moins x moins 3. Alors, quand est-ce que cette dérivée est positive et quand est-ce qu'elle est négative? Eh bien, pour le savoir, il va falloir résoudre cette inéquation que tu reconnais, c'est une inéquation du second degré. Donc, je commence par calculer les racines de ce trinôme avec la méthode du discriminant. B au carré, donc moins 1 au carré, moins 4 fois A, fois C, ce qui me donne 25. La première racine, ça me donne moins B plus racine de delta, divisé par 2A que je remplace ici, ce qui me donne 3 demi pour la première racine. La deuxième racine, je mets un moins ici à la place du plus, j'ai donc égal à moins 1. Je sais que ce trinôme-là peut être représenté par une parabole. Donc pour savoir le signe, je vais tout simplement faire le graphique dans ma tête ou sur mon petit brouillon. Je place les racines, moins 1 et 3 demi. Je sais que le coefficient du plus grand terme est positif, donc la parabole tourne vers le haut, positif vers le haut. Donc forcément, entre les deux racines, ceci est négatif et sur les branches, c'est positif. Je peux donc placer les signes dans mon tableau ici de variation. F' est donc positif, négatif, puis positif. C'est comme ça qu'on fait le signe de la dérivée dans le tableau. Quatrième étape, je vais donc pouvoir appliquer la propriété que j'ai mentionnée auparavant en déduisant le sens de variation de la fonction en fonction du signe de la dérivée. Sur le premier intervalle, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Elle est ensuite négative, la fonction va donc être décroissante, puis positive, donc la fonction repasse en croissante. Et c'est simplement comme ça qu'on arrive à trouver le sens de variation de la fonction. Dernière étape, on n'oublie pas, c'est de placer les valeurs aux bornes et aux extrémums. Donc pour cela, il faut que je calcule les limites en moins l'infini et en plus l'infini, premièrement. En plus l'infini, je sais que tout ceci va dépendre de la limite du terme du plus haut degré. Si vous êtes encore hésitant sur ce sujet-là, vous pouvez aller voir la vidéo spécifiquement sur les formes indéterminées. Ici, je vais un peu plus vite. La limite est donc en plus l'infini de plus infini. En moins l'infini, tout ceci va en moins l'infini.
Et pour calculer les valeurs aux extrêmes de la fonction, je vais donc calculer les valeurs de f de moins 1 et f de 3,5. Attention ici, le piège parfois, c'est de calculer f' de moins 1 et f' de 3,5. Surtout pas, c'est bien f qu'il faut utiliser. En faisant le petit calcul que je vous laisse faire chez vous, on tombe sur la première valeur pour f de moins 1 et pour f de 3,5 que je positionne directement sur mon tableau. Donc voilà comment on fait un tableau de variation. C'est un exercice extrêmement classique qui tombe tout le temps au bac. Maîtrisez bien les 5 étapes avec la bonne rédaction. Il faut savoir maîtriser le calcul des dérivés. Il faut savoir maîtriser la résolution d'une inéquation. Et enfin le calcul de limite. Et bien sûr, on ne fait pas d'erreur de calcul. Allez, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt.